Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau Menelab Vanquish 540 Pro Pack. Ça veut dire qu'il y a deux disques, disque de 28 cm et disque de 10 cm. Et donc voilà, nouveau détecteur, belle canne, canne télescopique, même le repose-bras est télescopique. La partie inférieure du détecteur l'est également. C'est la première fois donc que je le vois, c'est vraiment de bonne qualité de fabrication, hein. C'est vraiment de très bonne facture, on sent que c'est du sérieux, c'est du robuste. Allez, on va le démarrer. Donc, il faut appuyer sur le bouton Start qui se situe ici. Pendant quelques secondes, il y a une mesure des perturbations électromagnétiques. Voilà, ça y est, ça a été très rapide, c'est parfait. On a là le symbole qui clignote, ça veut dire que j'ai le casque sans fil sur les oreilles qui taperait au détecteur. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est d'abord augmenter... Ah, je vais mettre un peu de volume. Voilà, ça apparaît ici. Donc, on va augmenter dans un premier temps la sensibilité à la limite des faux signaux, hein, pour ne pas être trop perturbé, ça apparaît ici. Ensuite, on a le choix des pré-réglages de discrimination, les modes de recherche. Donc là, c'est le premier mode sélectionné, c'est le mode coin. Le deuxième, la petite épée de pirate, c'est le mode relique. Le troisième, c'est le mode jewelry. Et à chaque fois, vous voyez, la discrimination est modifiée. Et le dernier mode, c'est le mode custom, c'est le mode personnalisable à volonté, qu'on peut personnaliser de cette façon pour éliminer une cible indésirable. Vous voyez, j'ai fait un notch. Et il faut faire attention parce que s'il y a une cible qui est dans la même catégorie, elle sera également éliminée. Ensuite, on a le pinpoint qui permet d'apprécier la position de la cible pour creuser là où il faut. On a aussi l'écran rétro-éclairé. Bon, de nuit, évidemment, ça serait beaucoup plus visible. Et ici, donc, la connexion Bluetooth pour l'appareillage avec le casque sans fil. Et voilà le principe. Ah si, tiens, le mode tout métaux. Donc là, j'appuie sur la touche fer à cheval et de suite on se met en mode tout métaux. Ça permet d'augmenter un petit peu les performances du détecteur. C'est-à-dire que moins il y a de discrimination, plus ça va profondre. Donc c'est intéressant dans certains cas d'aller juger de la qualité de la cible en se mettant en mode tout métaux. D'ailleurs, je vais rester comme ça et je vais passer sur les cibles au sol maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais augmenter le volume. Voilà, j'augmente le volume. Un ferreux, un petit clou en fer, un culot de cartouche en laiton et une 10 centimes d'impôt en bronze. Donc grave, médium, aigu. Ah, ça marche pas mal quand même, hein. Je suis même pas à fond en sensibilité, hein, loin de là. Hein. Ce sont les tests dans l'air, mais c'est pas mal. La canne est bien. La canne est très rigide, il n'y a vraiment aucun faux mouvement dans la canne, aucun jeu, elle est très agréable. C'est intéressant parce que ça respire la qualité, hein. Vraiment ils ont bien bossé là chez Menelab, hein. Vraiment c'est top. Hein. En plus on a un grand disque DD, 28 cm, ça couvre de la surface, ça va profond. Alors tiens, je vais mettre en mode, voilà, coin. Du coup, voilà, je discrimine les petits ferreux, hein, c'est plus confortable. C'est idéal pour travailler dans la forêt. Hein. Pas mal, hein. Donc là, c'est le gros disque, hein, le disque 28-22. Et si on se retrouve donc sur un terrain très pollué ou sur la plage, ça peut être intéressant de travailler avec le petit disque, qui va être beaucoup plus sélectif. Et comme ce détecteur, je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important, c'est un détecteur multi-IQ, c'est-à-dire multi-fréquence. Il va travailler sur différentes fréquences simultanément, comme le haut de gamme de la marque, l'Equinox, c'est un peu la même chose. Et ça, c'est très efficace, hein, c'est à la fois puissant sur les grosses cibles et à la fois précis sur les petites cibles. Donc c'est un super matos, hein. Super détecteur. Donc vraiment, je suis agréablement surpris par la qualité du produit. C'est vraiment très bonne facture. Ça peut se replier, hop là, simplement pour ne pas prendre de place. Très rapidement. Clac, molette du blocage, hop, voilà, on va pouvoir ranger ça vite fait dans le coffre ou dans un sac à dos, c'est bien fait, hein. Il y a des piles rechargeables en plus, avec un chargeur qui est fourni avec le détecteur,
Les piles rechargeables sont logées dans le corps, voilà, du boîtier. 4 piles rechargeables. On va avoir une autonomie d'une vingtaine d'heures à peu près. J'ai pas vérifié évidemment, mais je vois que c'est des piles de grosse capacité. Hein. C'est quand même 2400 mAh, c'est pas mal. Hein. Donc ça permet d'être confortable au niveau autonomie. Donc, et ça tolère évidemment les piles alcalines. On a quoi là-dessus? On a la prise casque. On a ici la sortie du haut-parleur. Et bien sûr, quand on a un prise casque ou qu'on connecte le casque sans fil, ça désactive le haut-parleur, hein, évidemment. La connexion pour le disque. Alors c'est un disque étanche, hein, vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre de profondeur avec le disque. Hein. Donc ça pour faire les ruisseaux, les cours d'eau, ça c'est pas mal aussi. Le boîtier n'est pas étanche, mais le disque est étanche évidemment, et fourni avec son protège-disque. Il est très fin le disque, hein. Ça c'est bien chez Minlab, c'est que on a des disques avec peu de résine, et du coup ça fait du matériel très léger. C'est robuste, hein. Vraiment ça respire la qualité, il n'y a aucun doute. Hein. Alors un système de serrage qui est pas mal, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule vis de serrage. Voilà, il n'y a pas de contre-écrou. Le contre-écrou il est directement moulé dans la patte de fixation du disque. Donc ça évite de perdre le contre-écrou sur le terrain. Le démontage, remontage, ouais, c'est très simple. Hein. Alors je vais baisser un petit peu la sensibilité parce qu'ici évidemment au magasin on est très perturbé. Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment intuitif comme matériel. Hein. Sensibilité, volume sonore, voilà, ça apparaît ici. Je baisse le volume sonore, je règle la sensibilité, je change de mode de recherche. Et à chaque fois, évidemment, le multi-IQ est activé. Quand je passe sur une cible, vous ne l'avez pas vu, mais quand je passe sur une cible, on a un petit curseur qui apparaît pour vous renseigner hein, sur le type de cible et évidemment l'indice de conductivité au centre de l'écran. Et pour finir, le pinpoint, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais l'essayer, tiens, le pinpoint. Alors, je vais rester appuyé sur le bouton. Voilà, il faut rester appuyé. Et on a un pic sonore. Un pic sonore quand on est à la verticale de la cible. Super. Bonne machine. Tiens, on va régler, voir. Voilà. Ouais. Ah oui, ça aussi là. Comme ça, tu peux le ranger vite fait. C'est bien pensé, hein? Pas mal du tout le Vanquish. Là, je vais te dire qu'il va avoir du succès ce détecteur. Parce qu'il est vraiment bien. Puis on sent que c'est de la bonne qualité, quoi. Ça se sent bien. C'est du bon matos. Hein. La canne, elle est très rigide. Il n'y a aucun jeu. Mais vraiment aucun. Pas mal. Hein. Vraiment super. Hein. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée.